Sur le domaine de Gavre, c'est Pinault qui montre le chemin de la vigne. C'est jour de vendange. Ici, pas de machine, mais les mains des ouvriers viticoles bénévoles. Et parmi toutes ces mimines, il y a celle de Gabriel et de Jonathan. De la vigne au verre, pour ses élèves en sommellerie, la boucle est bouclée. Moi, je trouve qu'on vend un produit. Et quand on vend un produit, il faut savoir d'où ça vient et comment il faut faire. Et il faut se rendre compte que derrière, il y a énormément de travail. Et je trouve qu'on doit se rendre dans le terrain, par exemple ici pour les vendanges, pour vraiment se rendre compte du travail qu'il y a derrière. C'est un travail qui demande une expertise phénoménale. On apprend à trier les raisins, on voit qu'il y a certains raisins. Après, on n'est pas sur une des meilleures années, mais on a des bons raisins quand même. Ça, c'est un pinot noir. Okay. Du coup, on est sur un raisin à peau rouge, du moins à peau noire, mais à chair blanche. Ouais. Du coup, à l'intérieur, ce sera blanc. Mon objectif, c'est plus la cave. Parce que voilà, je préfère le côté vente de la chose. Okay. Mais oui, je trouve que tous les métiers autour du vin, c'est quelque chose tout aussi important l'un de l'autre. Parce que sans ça, on ne peut pas vendre de vin, logique. Et voilà, on a besoin de cavistes pour les particuliers. On a aussi besoin d'experts en vin pour justement expliquer l'histoire qu'il y a derrière les vignes pour le vendre en restaurant. Parce que s'il n'y a pas d'histoire derrière, c'est pas toujours un peu intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, en fin de journée, ils verront le travail, le labeur donc, du vigneron, mais ça apporte tellement de plaisir aux gens. Je vois bien quand ils présentent une bouteille de vin, une bouteille d'effervescent ou même un plat, apporter du plaisir, du bonheur aux gens, ça n'a pas de prix. Lorsqu'il reprend l'exploitation familiale à Hostiche en 2018, Adrien de Gavre décide d'ajouter des vignes à la centaine d'hectares de culture traditionnelle de la ferme. Et ça marche. Même si 2024 n'a pas été une très belle année. C'est une année compliquée. On a d'abord eu le gel au mois d'avril. Puis on a eu de l'humidité pendant la floraison qui a provoqué de la coulure. Donc c'est l'avortement des fleurs, donc moins de raisins déjà à la base. Et alors au mois de juillet, on a encore eu de la grêle en plus. Donc vraiment une année pas facile au niveau des conditions météo. La grêle nous a fait perdre 30% de rendement. Pendant que Gabriel et Jonathan poursuivent une récolte minutieuse, Adrien de son côté est concentré sur le pressoir et son futur nectar. Ensuite, direction l'ancienne grange de la ferme, devenue espace de fermentation et de stockage. Ce seront quelques 20 000 bouteilles de bulles qui sortiront ensuite de ces cuves éclatantes. J'ai 4 cépages en tout dans la parcelle, mais ici, aujourd'hui, on a commencé par le pinot noir et maintenant on vient d'attaquer les vendanges du chardonnay. Je fais que du vin effervescent, tout en méthode traditionnelle, donc pour faire du crément. Pour le moment, j'ai 2 produits différents, un blanc de blanc à base de chardonnay, pinot blanc et auxerrois, et alors un blanc de noir à base de 100% pinot noir. Quelle belle journée pour nos 2 sommeliers en herbe, sous un soleil radieux pour un travail dans les vignes qui implique donc vigilance, constance et proximité avec chaque cueilleur pour assurer rythme et excellence. Quelques tonnes de raisins plus tard, Pinault veille toujours au grain. Avant de se séparer, il nous a livré un petit secret, ce sera un millésime de qualité.